effectivement, on va faire un cours sur Toldot. Du moins, on va essayer de sortir un point, une idée qui est... Enfin, il y a plusieurs idées, parce qu'elles sont tellement riches, ces parachutes, honnêtement, qu'on pourrait les étudier pendant toute l'année sans interruption. Chaque paracha, on pourrait passer un an dessus. Mais bon... voilà, le début de la paracha nous parle en fait de Yitzhak et de Rivka qui vont avoir deux enfants, hein, Yaakov et Esav. Alors ça s'est pas fait comme ça parce que les Avot, avant d'avoir des enfants, les patriarches avant d'avoir des enfants, ils devaient prier, donc ils ont prié, les deux ont prié. Et puis finalement, Akadosh Baruch Hu a accordé leur prière. Et puis, il y avait cette fameuse bagarre qui se passait dans le ventre de Rivka, et le prophète Shem, qu'elle est allée consulter, lui a dit qu'elle aurait deux peuples qui vont naître, et puisque c'est marqué Vayitzrotsetsu Abanim Bekirba, les enfants se battaient, et lui a dit, Dieu lui a dit par l'intermédiaire du prophète, le prophète c'était Shem, le fils de Noach, et lui a dit, Shne Goyim Bebitner, deux peuples sont dans ton ventre, ou Shne Leumim Memaïr, et deux nations viendront de tes entrailles, Yiparedou, elles se sépareront, ou les hommes, mille hommes, Yahametz, Verav, Yahavot Saïr, elles vont être en quelque sorte en compétition, et le grand asservira le petit. D'accord. On ne va pas exactement maintenant développer ce verset, c'est juste en introduction. Finalement, ils sont nés, c'était des jumeaux, et Vayetse Arishon Admoni, Kulo, le premier est sorti tout littéralement rouge, roux ou rouge en tout cas, Kaderet Sear, et donc il était recouvert de poils, entièrement tout son corps. Vaikreu Shemo Esav, ils l'ont appelé Esav. Esav, ça veut dire celui qui est fait. Il était déjà complet, il était déjà comme un adulte, puisqu'il était déjà velu même plus qu'un adulte. Vachariken, Yatsa Achiv, après cela est sorti son frère, Veyado Ochezet Ba'akev Esav, et sa main saisissait le talon d'Esav. Vaikra Shemo Yaakov, et on a appelé son nom Yaakov. Son nom a été appelé Yaakov, on voit c'est venu d'Hachem. Yitzhak ben Shishim Shana Baledet Otam, Yitzhak avait 60 ans. Alors on va s'arrêter un peu sur ce verset qui nous dit qu'il le saisissait par le talon. Alors la symbolique du talon, elle est profonde, elle est même centrale. Certains peut-être connaissent un petit peu des idées. On va essayer de reprendre des choses ce soir sur ce sujet. C'est apparemment très important puisque c'est ça qui va donner le nom à Yaakov. Et plus tard, au moment où Yitzhak va bénir son fils Yaakov, Esav, vous connaissez un petit peu l'histoire, on y reviendra, mais en tout cas, il s'est fait passer pour Esav. Et quand Esav s'en est rendu compte, il s'est mis à crier, il a hurlé. Et il n'était pas du tout content qu'on lui ait pris la bénédiction qu'il pensait être pour lui. Et il a dit, Vayomer Achi Kerashemo Yaakov, c'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov. Après tant d'années, maintenant je comprends. Pourquoi? Vayagveni Zepahamaim. Il m'a, littéralement, Yagveni, ça veut dire il m'a tourné. Akev, ça veut dire tourner, ça veut dire détourner. Il m'a trompé. Pas Amaim, deux fois. Etz Bechoati Lakar, il a pris mon droit d'aînesse, d'accord, qui est d'ailleurs pas un droit, mais une responsabilité plus qu'un droit. Veineata Lakar Birkati, et maintenant il m'a pris ma beracha. Alors, ce verset, il a été très mal utilisé par des gens qui n'aimaient pas le peuple juif, en disant, voilà, Yaakov, la Torah dit bien que c'est un trompeur. Il a trompé deux fois
ce pauvre Esav. Il lui a pris sa bracha alors qu'il est rentré, sa bechora, ça veut dire son droit d'aînesse, alors qu'il rentrait fatigué du champ. D'accord? Et pour un plat de lentilles, il ne pouvait pas lui donner gratuitement quand même ce plat de lentilles. Et puis, après ça, il l'a trompé, il lui a pris sa bracha. Donc, Yaakov, qui représente le peuple juif, Chas v'Shalom, on voit que c'est pas droit ce qu'il a fait. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, s'oppose carrément à cette interprétation, et il le dit haut et fort, il dit c'est absolument faux, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas la Torah qui le dit ici, c'est Esav qui dit ça. D'accord? C'est l'interprétation d'Esav. Lui, il dit, il m'a trompé 2 fois. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Mais le nom de Yaakov, il avait été donné par Dieu à Yaakov, et pour une autre raison, on va le voir. D'accord? Et à part ça, hein, il ne l'a pas trompé, parce que le verset lui-même témoigne que Esav ne voulait pas de la Bechora. Le roi Kodesh, la Shechina elle-même a parlé, a dit Bechora, une fois qu'il a vendu cette Bechora, Bechora encore une fois, c'est le droit d'aînesse, eh bien le verset dit oui, il a méprisé ce droit d'aînesse. Tu ne vends pas contre un droit de lentilles. Et plus que ça, en fait, il était prêt à le donner parce qu'il n'en voulait pas. Il a dit lui-même moi je vais mourir avec cette Bechora, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, Esav ne voulait pas ça, premièrement. Deuxièmement, la Beracha, en fait, cette Beracha, elle ne devait pas revenir à Esav. Yitzhak, lui, pensait que peut-être qu'il fallait bénir Esav, son fils aîné. Il avait un penchant d'affection pour Esav spécial. Mais en haut, si vous voulez, en haut, plus exactement en bas, ce qu'on appelle la Shechina, on va voir que la présence divine était là avec les Havot, elle était là de manière constante. Akadosh Baruch Hu, en tout cas, ne voulait pas que cette bénédiction revienne à Esav. Et la raison, le Zohar nous explique, elle est parce que si Esav avait reçu cette bénédiction, ça aurait été une catastrophe absolue pour le monde entier, en particulier pour le peuple juif qui n'aurait jamais pu s'en remettre. Pourquoi? Alors, dans la parashat Bo, le Zohar dit que ici, ce qui se passe dans cette bénédiction qui va être donnée à Yaakov, c'est une grande réparation qui n'est pas simplement quelque chose qui concerne ici Esav et Yaakov, mais on reprend quelque chose qui est à l'origine même de toute l'humanité, et qui est la réparation de ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Le Zohar dit que Yaakov était un Gilgoul de Adam. Il avait choufré des Yaakov qui choufrait des Adam. Il avait la beauté spirituelle de Adam. En réalité, plus haut, il explique que les 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux-mêmes, ont été des... Le mot réincarnation n'est pas juste quand on dit Gilgoul. Ils ont manifesté une partie de la Neshama de Adam. Et ils ont réparé l'âme de Adam. Pour se réparer, il fallait d'abord que vienne Avraham, qu'il amène le chesed, ensuite la bonté, ensuite Yitzhak, qu'il répare avec le pilier de la Gvoa, et enfin Yaakov, qui est, vous le connaissez déjà, l'équilibre entre Avraham et Yitzhak, le cave, l'axe central qu'on appelle aussi Tiferet. Et finalement, avec Yaakov, enfin on pouvait finir de réparer la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, elle est venue par la consommation, on le sait, d'un fruit qui a été donné par le serpent, et qui a été donné par Chava, excusez-moi, mais ça a été incité par le serpent. Alors le Zohar nous dit que Rivka, la maman de Yaakov et Esav, elle était un Gilgoul de Chava, de Ève. Rivka. Oui, Rivka. Et c'est pour ça que c'est elle qui a pris les choses en main ici, et qui a empêché que la bénédiction aille chez Esav, qui lui avait, dit le Zohar, avait la force en lui, incarnée en lui la force du serpent. Il était lui trompeur. C'était lui, il était quelqu'un qui volait les gens par sa bouche, comme dit le verset, que exactement, que Vayehav
Yitzhak et Esav, Isaac aimait Esav, qui tsaïd bépiv, il avait le gibier en bouche, mais c'est pas parce qu'il avait de la viande dans la bouche, c'est pas ça. Hein. Rachid nous dit, c'est qu'il savait capturer, par sa parole, il savait capturer et tromper les gens, et y compris son père. C'est-à-dire qu'il venait avec des questions de grande sagesse. Il disait, est-ce qu'on doit faire le maaser, c'est-à-dire est-ce qu'on doit prélever la dîme sur le sel ou sur la paille, apparemment des questions très fines et très pointues. Et il arrivait à séduire même son père, mais il séduisait tout le monde. Il trompait tout le monde, il trompait les hommes, les femmes. C'était, il savait au contraire, comme le serpent qui trompait par sa parole et qui a trompé Adam et Ève en quelque sorte, eh bien, Esav reprenait cette chose. Il est en quelque sorte, lui, le Gilgoul du serpent. Il prend en lui, en tout cas, cette force du serpent. Alors, le problème, c'est que ce serpent, lui, il a amené, en fin de compte, la malédiction dans le monde. Lui-même a été maudit. La femme aussi, l'homme aussi, la terre aussi. C'est en fait la source de la malédiction. Et ici, le don de la bénédiction, eh bien, c'est la réparation de cette malédiction. Il fallait ici, maintenant, que doit donner une bracha pour que soit réparée cette malédiction d'Adam. Adam qui est Yaakov, il doit recevoir la bénédiction. Et sortir du côté négatif, qu'on appelle aussi la malédiction. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar. Le verset nous dit Vayomer Hashem Elokim el Nachash, Dieu dit au serpent qui a cité Azot, puisque tu as fait cela, Arur ata mikol behema, tu seras maudit parmi tous les animaux, ou mikol chayat asadeh, et toutes les bêtes sauvages du champ. Al gechonecha teler, tu avanceras sur ton ventre. C'est-à-dire tu vas être maintenant à ras de terre, et tu vas ramper. Tu ne tiendras plus debout. On va voir ce que ça représente. Ve'afar tochal, konimechayecha, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ve'eva ashid benecha ou ben aisha, et je mettrai une inimité entre toi et la femme. Ou ben zaracha ou ben zara, entre ta descendance et sa descendance. Ou Yishufecha roche, il t'écrasera la tête, ve'ata teshoufenu akev. Et toi, tu le mordras ou au talon. Akev, le même mot, le talon. Le talon, ici, il va représenter en quelque sorte le point faible de l'homme, d'accord, qui va être touché, qui va être mordu. C'est lui qui a été touché. Alors, le talon, justement, lui, il est au contact avec le sol. D'accord. C'est la partie la plus basse du corps. Et dans la chassidoute, on insiste beaucoup sur l'idée d'amener la lumière et la vitalité jusque dans le talon. Si vous voulez, que, par exemple, concrètement, ça veut dire que la Torah, elle ne soit pas simplement que dans notre tête, mais qu'elle descende même dans notre corps, et y compris même dans les parties les plus éloignées de la tête, la partie la plus éloignée de la tête, qui est le talon. Il faut que la vitalité, la lumière divine, en quelque sorte, elle descende jusque-là. Effectivement, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu une blessure dans le talon. Le Zohar dit, mais c'est marqué aussi dans la Gemara, et dans les Midrashim, que avant la faute, le talon d'Adam, écoutez bien, le talon d'Adam, il brillait plus que le soleil. D'accord. Même, à la limite, il faisait en quelque sorte de l'ombre au soleil, c'est-à-dire que c'était une telle lumière qu'on voyait plus le soleil. Puis après la faute, il a été réduit. Adam, on dit que jusque-là, il allait d'un bout à l'autre du monde. Et puis, il a été réduit,
jusqu'à atteindre une mesure qu'on appelle de 100 amot, qui représente quelque chose aussi. Mais l'idée, c'est que quand on dit que Adam allait d'un bout à l'autre du monde, ça veut dire qu'il avait tous les degrés spirituels en lui. On l'a déjà expliqué une fois. Et voilà que maintenant, il va être réduit. Son niveau va être... C'est plus le même. Il sort du Gan Eden. Il n'a plus le même niveau spirituel. La faute d'Adam, la première faute, c'est quelque chose qui fait descendre de degrés. Mais c'est intéressant de voir que ici, il y avait une symbolique où son talon lui-même, qui est donc la partie la plus basse et apparemment, normalement, la moins éclairée, donc la moins lumineuse, eh bien, on nous dit qu'elle brillait plus que le soleil. Après, alors, en fait, d'une certaine manière, réparer la faute d'Adam Arishon, revenir au niveau d'Adam avant la faute, réparer, si vous voulez, l'humanité, revenir à quelque chose, une humanité réparée, eh bien, ça va passer par d'une certaine manière, par cette réparation du talon. D'ailleurs, la tête n'est pas vraiment affectée. C'est-à-dire que des sages, des gens qui comprennent, on en a eu dans l'histoire de l'humanité, on en a eu aussi dans l'histoire du clan d'Israël en particulier, évidemment, bien sûr, mais même dans toute l'histoire de l'humanité. Le problème, c'est quand ça vient à ce qui se passe sur Terre, en quelque sorte. C'est-à-dire quand toutes ces belles idées qu'on apprend, toute cette belle sagesse qu'on peut avoir, et on sait que même Esav, sa tête, elle a accédé à des grands mystères, des grands secrets. C'est le fameux Midrash qui nous dit, enfin la Gemara, le Midrash qui nous dit qu'au moment de l'enterrement de Yaakov, Esav a voulu s'opposer. Puis un des petits-fils de Yaakov a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais l'histoire un peu courte. Finalement, il a tranché la tête à Esav, et la tête a roulé dans le tombeau des patriarches, la Marat à Marpella. Alors que son corps, pas du tout. Lui, il n'est pas enterré là-bas dans cet endroit saint, mais sa tête, oui. Ça veut dire qu'au niveau de la tête, il y avait la compréhension, elle est là. On peut atteindre la connaissance. On peut atteindre la lumière. Le problème, c'est comment tu vas manifester ça dans ta vie quotidienne. Comment tu vas amener ça dans le terrestre. Tu peux être un grand philosophe et te comporter comme une bête sauvage. D'accord ? La problématique des saves, c'est juste, enfin, une des problématiques des saves, c'est justement ça. C'est-à-dire que lui, il accède à la lumière, c'est un Talmid Chacham, c'est un élève de la sagesse, il le prouve à son père, il est capable d'étudier, mais dès qu'il sort de chez son père, il va dans le champ faire toutes les folies. D'accord ? Cette déconnexion entre la tête et le pied, c'est ça le problème. Maintenant, une question. Qu'est-ce qui produit cette déconnexion? Alors, c'était quoi pourquoi ça se passe en fait? Alors, en fait, si tu veux, le départ, c'est que le serpent, finalement, on pourrait dire symboliquement que le serpent, il a attaqué au niveau du talon. D'ailleurs, c'est ça ce qu'on lui dit. À partir de maintenant, tu mordras au talon. Et ça veut dire, si maintenant tu vas mordre au talon, c'est parce qu'en fait, c'est ça qu'il a fait symboliquement. Il a coupé à cet endroit. Pourquoi ? Parce qu'il a attaqué dans l'endroit le plus faible. Bon, on aurait pu appeler ça le talon d'Achille, mais c'est le talon des saves ici. D'accord ? C'est-à-dire, c'est le côté justement qui est le plus éloigné de la tête, le plus faible en quelque sorte. C'est là qu'il a attaqué. Comme on voit que Amalek. Mais c'était l'endroit le plus élevé. Ouais. Alors, on va voir. Parce que on ne peut pas dire que c'était l'endroit le plus élevé. C'était l'endroit le plus élevé en potentiel. Mais quand on dit que son talon, il brillait plus que le soleil, imaginons sa tête. D'accord ? Mais l'idée, ça veut dire, dans le niveau le plus bas, c'est le niveau le plus bas du corps, c'est là qu'il y a la possibilité d'attaquer. Par exemple, Amalek, qui est la tribu qui attaque les enfants d'Israël aux sorties d'Égypte, il attaque, le verset nous dit, il attaque les plus faibles.
Tu t'attaques pas aux forts, tu t'attaques aux faibles. D'accord? Et tu t'attaques... Et d'ailleurs, le serpent, il n'a pas parlé à Adam, il a parlé à Chava, qui était le côté féminin, donc plus fragile. D'accord? Et il attaque, si vous voulez, dans le côté d'en bas. Pour nous, notre difficulté, c'est pas tellement de comprendre la vérité. On peut y arriver à comprendre des choses. Notre difficulté, c'est d'arriver à les incarner, à les manifester, à vivre avec. Mais je trouve que c'est normal, normalement, quand on va à la guerre ou on se trouve dans une situation de combat avec quelqu'un, on va attaquer toujours la partie la plus faible. Oui. Alors la question, c'est peut-être pas les problèmes d'avoir des personnes ou avoir une faiblesse, mais de ne pas avoir prévu que c'était cette partie qui allait être attaquée. Parce que si on sait qu'on est, on est en guerre, ben, on doit garder cette partie-là. Tu vois, le Yetzer Hara, il t'attaque, il n'arrive pas à te faire tomber quand tu es très fort. Mais tu n'es pas tout le temps très fort. Tu as des moments de faiblesse. D'accord? Des moments où tu es plein d'enthousiasme, plein de choses. Là, il ne va pas t'attaquer. Tu es fort, tu peux faire des bonnes choses. Mais des moments où tu es plus fragile, tu es plus faible. C'est là que le Yetzer Hara... Prenons un exemple. Tu as décidé de ne pas te mettre en colère. Parce que tu sais que te mettre en colère, le Talmud dit que c'est comme faire l'idolâtrie. Donc au moment où tu as pris conscience que tu arrêtes d'être coléreux. Donc, voilà que quelqu'un vient, il te pique. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être... okay. Mais tu es fort. Tu as pris conscience. Tu viens de lire dans le Talmud. Non, je ne tomberai pas dans le piège. Voilà. Mais voilà que tout d'un coup, il y a un coup de téléphone du banquier qui te dit ça, et un truc et machin, et tout ça. Donc il y a plein de trucs, tu commences à être déstabilisé, tu commences à t'angoisser. Et voilà que maintenant, la même personne, elle vient, elle te pique aussi. Et là, tu tombes. Pourquoi tu tombes? Parce que tu as été fragilisé. D'accord? Alors, quand tu es fragile, c'est là que tu tombes. C'est dans le point faible. D'accord? Yaakov, il va s'appeler ainsi parce que justement, il est celui qui descend dans les problèmes concrets, dans les problèmes matériels. Et d'ailleurs, si tu vois son existence à lui, il est là, il va s'occuper de moutons, il va affronter les difficultés de ce monde, il va affronter des ennemis qui vont être Esav, qui vont être Lavan, qui vont être toutes les difficultés de ce monde. Il va être confronté avec le problème de son fils, il va perdre son fils, sa fille, etc. Les difficultés existentielles de ce monde, de Olam Hazé, du monde terrestre, c'est là, lui, il descend pour affronter tout ça. Et c'est là-bas qu'il doit amener Hachem dedans. Quand il est en train de travailler chez Lavan, il n'a pas de temps pour étudier, nous dit le Midrash. La seule chose qui le rattache à Dieu, c'est que il est dans il prie avec lui, il se souvient de toute la Torah qu'il a étudiée. Mais maintenant, il est jour et nuit dans le monde matériel. Il s'occupe de moutons, des animaux. Est-ce qu'il y a un lien entre cette blessure au talon et la blessure de Yaakov plus tard, quand il rencontre l'ange, il fait à la hanche? Oui, bien sûr, il y a un lien. Il y a un lien. Là, vous faites référence au combat qu'il va y avoir entre Yaakov et l'ange, qui est l'ange considéré considère comme l'ange d'Esav, qui est lui-même en même temps ce qu'on appelle le Samer même, l'ange du mal. D'accord. Et cette lutte qui va durer toute la nuit, elle représente la lutte que Yaakov va vivre dans l'exil en quelque sorte, dans les forces d'obscurité, à combattre en fait les forces des ténèbres. Ces forces des ténèbres qui sont venues depuis cette histoire d'Adam, depuis que l'homme est sorti du Gan Eden. Eh bien, finalement, Yaakov, lui, il prend ça, il doit réparer ça. Donc pour réparer ça, il faut en quelque sorte affronter... Voilà, c'est ça. Alors, il va rentrer dans l'obscurité de la nuit, qui est l'obscurité de l'exil, qui est l'exil d'Israël, mais qui est aussi l'exil d'Adam, qui est sorti du Gan Eden.
Et aussi, il a pris dans la naissance le pied du grand Alors, frère. justement, on va y arriver. Oh, sorry. Très bien. Alors, maintenant, Yaakov, à la fin de cette nuit, c'est la réparation, elle a l'air d'être faite, puisque finalement, il va s'appeler Israël. Justement. Et alors bon, on arrive un peu vite dans le sujet, mais la différence qu'il y a entre... Bon, j'ai pas encore expliqué... On va en parler maintenant. Alors. Je m'excuse, Non, c'est pas grave. sauté un peu, mais je m'en laissais ce livre. Le Ekev, le mot Ekev, les Akev, veut dire effectivement qui possède un angle, qui est tordu. D'accord. Et effectivement, si vous voulez, la forme du talon, on va revenir à ce qu'on disait, hein, mais la forme du talon, elle fait un angle. C'est-à-dire qu'il y a une partie verticale, qui est le prolongement, si vous voulez, de l'axe vertical du corps. Et puis, au niveau du talon, il y a une courbure, et on arrive au côté horizontal. Cette conjonction, cette intersection entre le côté à la fois de l'axe vertical qui nous lie avec le ciel, et tous les degrés dont on parlait tout à l'heure, et en même temps l'axe horizontal du plan terrestre, c'est dans ce point-là qu'il y a cette fragilité. D'accord. C'est pour ça que c'est dans le talon, en quelque sorte, que l'homme est blessé. Le serpent l'attaque là. Maintenant, Israël, lui, le mot Israël, qui est le deuxième nom, si vous voulez, de Yaakov, il veut dire au contraire, une des étymologies, il y en a plusieurs, c'est Yachar Kel, il est droit devant Dieu. Ekev, ça veut dire tordu, Yaakov, ça veut dire tordu, Israël, ça veut dire droit. Mais pas tordu comme Esav a voulu le dire, qui est tordu. Il est celui qui rentre dans la torsion du monde pour la réparer. C'est ce que fait Yaakov. Parce que le verset témoigne qu'au contraire, Yaakov, même lui, avant qu'il s'appelle Israël, il s'appelle Yaakov Ishtam, un homme intègre. Donc il est droit. Ça, c'est aussi une très mauvaise traduction, qui était aussi négative pour le peuple juif. On disait un homme simple, genre simplet. C'est pas du tout simplet. Il était Yoshev Ohalim, quelqu'un qui résidait dans les tentes de l'étude. Il faisait qu'étudier toute la journée. Il avait une lumière spirituelle inimaginable. Mais il ne faisait pas de ruse, nous dit Rachid. Le mot tam, qui veut dire intègre, et pas simple, en tout cas pas simplet, il veut dire quelqu'un qui ne ruse pas, qui intègre. Tu rentres dans une relation avec quelqu'un, tu commences pas à avoir des arrière-pensées, comment tu vas le tromper. Tu es intègre, voilà. Tu fonctionnes normalement. Ça, c'est la tmimout, qui est d'ailleurs un très grand niveau, qui était un niveau aussi de Noar. Noar aussi était tamim, il avait cette intégrité. D'accord. C'est un niveau de tzaddik. Donc, Yaakov, il s'appelle Yaakov, pas parce qu'il est tordu, mais parce qu'il va être obligé de déjouer les coups tordus du serpent. C'est pour ça qu'il a les Yud aussi. Oui. Le Yud, c'est du force de la physique. Effectivement, dans la Chassidut, on explique que, en fait, le mot Yaakov, ça s'écrit pas simplement Ekev, qui veut dire talon, mais avant, il y a Yaakov, c'est-à-dire il y a une lettre Yud, et le Yud représente la sagesse, il représente la lumière divine. Donc c'est la lumière divine qui descend, qui doit descendre, que Yaakov doit amener dans ce monde. D'accord. Alors, Esav, lui, c'est celui qui veut bloquer ça. Et c'est pour ça que l'ange d'Esav, qui va lutter, si vous voulez, c'est la lutte spirituelle de Yaakov, l'ange d'Esav, qui va lutter pendant toute l'histoire de la nuit, de l'exil. Et c'est une lutte corps à corps, et qui n'est pas... qui va soulever de la poussière. Cette poussière, elle est liée avec la poussière, en quelque sorte, de celle du serpent, que le serpent mange, évidemment. Et à la fin de la nuit, il s'appelle Israël. C'est l'ange lui-même qui dit, ok, la bénédiction que je te donne, puisque Yaakov dit, maintenant tu vas me bénir. Le Zohar le Zohar explique que
c'est pas exactement tu vas me bénir qu'il lui dit, c'est-à-dire tu vas reconnaître, si on regarde l'étymologie, enfin pas l'étymologie mais la forme grammaticale du mot, ça veut dire, c'est plus exactement tu vas reconnaître que je suis béni. C'est-à-dire que tu vas reconnaître que la bénédiction d'Yitzhak, elle s'est bien accomplie. D'accord ? Que la bénédiction est revenue maintenant chez Yaakov, elle est revenue donc chez Adam. Voilà. Et à ce moment-là, Yaakov s'appelle Israël et il va être en quelque sorte il va être lui-même Adam, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le prototype, le modèle de Adam qui va être réparé. C'est-à-dire en quelque sorte qui est réparé et qui va être le modèle aussi pour l'humanité, d'accord, pour Adam. D'accord ? Donc, si la faute a été réparée par Yaakov, mais elle est réparée juste à la fin. Et à la fin, c'est pour ça qu'il s'appelle, il dit ton nom ne sera plus Yaakov mais Israël. Mais en fait, juste après, on voit que la Torah l'appelle à nouveau Yaakov, parce que le processus n'est pas encore fini. Mais à la fin, il s'appellera Israël. Le nom, si vous voulez, de Yaakov, c'est aussi le nom du peuple juif en exil, par exemple. Alors que le nom de Israël, c'est le nom du peuple juif avec le Mashiach. Mais on utilise plus béni Israël que Oui. depuis la sortie d'Égypte. Oui, mais on utilise tous les noms parce qu'on parle aussi des Bnei Yaakov, les Bnei Israël. On appelle aussi les Yehudim, les Juifs, qui est un nom qui est venu à l'époque de... Yehuda. Oui, ça veut dire qu'ils descendent de Yehuda, mais le terme de Yehudi ou de Yehudim, qui est tellement usité jusqu'à aujourd'hui, c'est venu à l'époque de la Megillat Esther. C'est-à-dire justement dans le moment de l'exil. D'accord ? Alors, c'est le côté dans ce qu'on appelle le Esther Panim, dans le voilement de la face divine, donc lorsque la lumière est cachée. Lorsque la lumière est vraiment dévoilée, alors il y a Israël, et les deux dernières lettres du mot Israël, ça veut dire Dieu. C'est quel, ça veut dire Dieu. C'est-à-dire c'est le divin, c'est l'âme divine qui se révèle, si vous voulez. Okay. Alors, effectivement, l'ange, il va mettre un coup à la fin de la nuit, au moment juste avant la sortie de l'exil. Il met un dernier coup qui est, on dit, les maîtres nous disent que le moment le plus, juste avant l'aube, on passe par le moment le plus obscur de la nuit. D'accord ? C'est le moment de plus grande obscurité. On appelle ça Yelet HaShachar, Shachar, qui veut dire le matin, mais qui veut dire aussi Shachor, qui veut dire l'obscurité. Il y a un paradoxe dans le mot qui veut dire matin. Il y a le mot obscur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment d'obscurité qui précède la lumière. Après l'aube, elle va monter doucement jusqu'à après le lever du soleil. Mais d'abord, à la fin de la nuit, c'est le moment le plus obscur. Et c'est dans ce moment le plus obscur que l'ange a frappé. Et on avait vu, je ne sais pas si ceux qui étaient là dans un cours, que le Zohar explique que les 365 jours de l'année solaire sont en relation avec les 365 nerfs, ou enfin ce qu'on appelle en hébreu guidim, c'est-à-dire des parties du corps. Ouais, c'est des canaux, des nerfs, on pourrait dire comme ça. Et donc chaque jour est lié avec un nerf. Et le nerf sciatique, là où a été blessé Yaakov, il correspond, dit le Zohar, au jour de Tisha B'Av, le jour de tous les malheurs d'Israël. D'accord. Alors, le 9 Av étant le jour où... Ça veut dire, ici c'est un peu, c'est une symbolique, c'est-à-dire, il a été blessé au nerf sciatique, et c'est la raison pour laquelle on ne mange pas le nerf sciatique, nous dit la Torah. Mais ce nerf sciatique, il correspond dans les journées à Tisha B'Av. C'est vraiment l'endroit... Okay. Mais effectivement, ce nerf sciatique, c'est lui qui est responsable de la marche. Et c'est pour ça que le verset après nous dit que Yaakov est parti en boitant. D'accord ? Et puis après, quand il est arrivé dans un endroit qui s'appelait Sukkot, à nouveau, il a guéri. Alors, il y a toute une symbolique ici, hein, qu'on pouvait dire, je sais pas, on avait dit une fois dans un cours, que à la fin de l'exil, on peut dire qu'on a vécu la fin de l'exil, le peuple juif a reçu un très grand coup pendant la Shoah. On a pris un... Et après ça, effectivement, d'une certaine manière, on est passé dans une autre phase. Et puis,
le rabbi a dit on est rentré dans la Géoula. D'accord. Mais avant ça, dans le moment le plus obscur de l'exil d'Israël, effectivement, il y a eu ce coup qui a été énorme qui a été donné. Et après ça, en quelque sorte, Yaakov, qui est le peuple juif, il sort un peu en boitant. C'est-à-dire quoi, il sort un peu en boitant? Ça veut dire ça prend quelque temps avant de se rétablir. D'accord. Plus on avance maintenant, plus en quelque sorte le clan Israël, il change. Je ne sais pas si on prend conscience de la situation du peuple juif il y a 100 ans ou aujourd'hui, c'est pas du tout le même. On vit pas du tout la même réalité d'oppression, de soumission. Enfin, dans chaque pays pratiquement, par quelques exceptions et encore, mais il y a 100 ans, mais les Juifs étaient plus ou moins opprimés. D'accord. Oui, c'est-à-dire il y avait ce qu'on appelait le Shibud Malchuyot, les nations qui soumettaient, qui empêchaient. On n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit. Pas revenir sur toute cette histoire qui est bien connue. Mais maintenant, c'est plus le cas. D'accord. C'est plus le cas parce que on est rentré dans une autre phase. C'est venu d'en haut, en fait. On est rentré dans la phase maintenant du jour. Mais ce jour, il se lève doucement. Et c'est comme quelqu'un qui a vécu un... Pourquoi il boite, Yaakov? Il boite parce qu'il a pris un coup. Mais après, on dit, finalement, il guérit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez, de convalescence, en quelque sorte. D'accord. La sortie de l'exil, elle se fait... Bon, on pourrait prendre des exemples, mais où des fois même les dirigeants du peuple d'Israël ont encore, enfin, les dirigeants politiques ont encore une mentalité d'exil. Or, par exemple, le rabbi disait dans beaucoup de situations d'agir ouvertement et de ne pas avoir peur et d'affirmer notre droit, par exemple, sur la terre d'Israël. D'accord. Parce que c'est marqué dans la Torah, parce que c'est une évidence, et pas parce que c'est le moment. D'accord. Mais il y a encore une mentalité, si vous voulez, d'exil, dans lequel est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut pas. Un exemple, par exemple, en 1967, quand finalement Jérusalem a été reconquis d'une manière réunifiée, d'une manière miraculeuse, c'est même pas les Juifs qui l'ont demandé, puisque c'est les Jordaniens qui ont attaqué. Et puis finalement, on a récupéré. Et le lendemain même, Moshe Dayan est venu et il a rendu aux Jordaniens les clés du mont du Temple, qui est l'endroit le plus sacré du peuple juif depuis l'époque de David Améler. D'accord. Pourquoi faire ça? C'est quelque chose qui est incompréhensible. Les gens ne comprenaient pas. Enfin, les gens. Les peuples, les nations ne comprenaient pas. Les rabbins lui avaient dit que les Juifs n'avaient pas le droit de monter sur le temple. Oui. Il y a beaucoup. On peut dire comme ça, etc. Je ne suis même pas en train d'accuser qui que ce soit. C'est pas ça. L'idée, c'est que on voit ici que c'est comme si il y a une mentalité d'exil dans laquelle on n'est pas encore capable de s'accepter. C'est comme, imagine quelqu'un qui a été traumatisé. Alors, il n'ose pas prendre sa place. On dit que c'est ça l'idée que Yaakov y boite. On dit que la victime qui est opprimée, c'est une maladie. Il veut toujours plaire à l'opprimé. Khazak. Bien sûr, il y a un syndrome. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut sortir d'Égypte tous les jours, parce que quelque part, on est resté esclave sous la domination de... Mais voilà, on le voit au moment où les Juifs sont sortis d'Égypte, et puis on leur dit ça, maintenant vous êtes libres. Et on va vous montrer des miracles. Et ils ont vu des miracles, les 10 Makotes et tout ce qu'on a vu, et la traversée de la mer Rouge, tous les miracles. Et pourtant, dès qu'il y a le moindre problème, on retourne dans l'état d'esclavage. Pourquoi? Parce que parce qu'il ne faut pas simplement sortir d'Égypte, il faut pas simplement sortir de l'exil, il faut sortir l'exil de nous. D'accord? C'est-à-dire une mentalité, une manière, en fait, une confiance. Alors, maintenant, ça c'est juste pour dire
que effectivement c'est lié, cette idée du nerf sciatique et du pied et du talon. Maintenant, on voit que il y a un passage qui est intéressant. C'est un petit peu profond, cette idée, mais vous savez, quand on dit que au moment de la résurrection des morts, parce que une des grands piliers de la croyance que le peuple juif a amené dans le monde, c'est que il y a un après la vie dans ce monde, et pas simplement après que l'âme ait quitté ce corps, mais que l'âme reviendra dans le corps, ce qu'on appelle la résurrection, Kriyat Hametim en hébreu. Et on dit que le corps va être reconstruit à partir d'un petit os. Ce petit os constitue en fait au bas du cou, ouais, ce serait l'atlas ou quelque chose comme ça, et il va permettre de reconstruire toute la structure du corps, mais un corps qui sera maintenant purifié de tout le côté, si vous voulez, épais, matériel en tout cas du corps. C'est un corps qui va devenir complètement sain et spirituel pour recevoir l'âme, et l'âme et le corps vont être en symbiose après la résurrection des morts. Les maîtres appellent ce petit os d'une manière curieuse. Un des noms qui lui est donné, on l'appelle le louz, c'est assez connu, mais il y a un nom qui est moins connu. On l'appelle Lavan Rama. Lavan Rama. C'est quoi Lavan Rama? Lavan le rusé. Lavan le rusé. Comme, vous savez, Lavan, l'oncle de Yaakov, effectivement, le père de Rachel et Léa et le frère de Rivka. Lavan, il était rusé, effectivement. Après avoir quitté Esav, Yaakov, il va chez Lavan. Ça va être le sujet de la paracha de la semaine prochaine. Mais il va, et là-bas, il va subir toutes les difficultés qu'il va subir pour se marier avec Rachel, et puis en même temps Léa, construire sa famille. Et il y a un moment dans le Zohar où on nous dit que, en fait, Lavan Arami, qui veut dire l'araméen, mais qui veut dire aussi le ramaï, le rusé, le fourbe, d'accord, il est un petit peu mieux que le serpent, mais pas beaucoup mieux, mais un petit peu mieux. Il a déjà été, si vous voulez, affiné. D'accord. Le serpent, lui, il a amené l'obscurité. Lavan, il entretient cette obscurité, mais en même temps, il y a déjà quelque chose qui a été réparé. Il y a déjà quelque chose... c'est pas le même degré, c'est pas le même niveau. C'est 2 filles qu'il a eu? Oui, alors il a sorti 2 filles, bien sûr, qui sont des filles très bien, mais même... c'est pas qu'on va lui trouver un côté sympathique à Lavan, parce qu'il n'était pas... Mais en même temps, d'une certaine manière, si vous voulez, la symbolique que donne le Zohar là-dessus, c'est que c'est un peu mieux qu'Esav, parce que Esav, lui, il est tout rouge, comme on l'a vu, et le rouge représente, dans la symbolique de la Kabbalah, le côté ici violent et le sang, etc. Alors que Lavan veut dire le blanc, ça veut dire celui, dans l'idée de blancheur, il y a l'idée de pureté. D'accord. Alors évidemment, il a un côté trompeur, il fait croire qu'il est pur, alors qu'il n'est pas pur. Mais il y a quand même, si vous voulez, un degré qui est mieux. Ouais. Et à tel point que son nom va servir de symbole à ce petit os qui va être
celui de la résurrection, qui est à la base, en quelque sorte, il est à la base de la colonne vertébrale. Et alors là, on rentre dans un symbolique qui est pas très connu, mais qui est expliqué dans les Sfarim de Kabbalah, qui dit que la colonne vertébrale, c'est dans la prière qu'on fait dans la Hamida, marqué dans le Shulchan Arour et dans la Mishnah, enfin dans la Gemara, que quand on se prosterne, on doit faire en quelque sorte craquer les vertèbres. C'est un bon exercice de massage automatique. D'accord ? Donc, effectivement, on se prosterne, il y a plusieurs manières de se pencher. Et théoriquement, bon, alors, on n'est pas obligé d'entendre les vertèbres craquer, mais il y a une idée comme ça veut dire que on doit arriver finalement à ce qu'il y ait une certaine souplesse. La colonne vertébrale, elle est à la fois, si vous voulez, il y a 18 bénédictions dans la Hamida, le Shemoné Esrei, qui veut dire la prière de 18, qui fait 19 en fait, mais c'est 18, est en relation avec les 18 vertèbres. Les spécialistes ici de l'ostéopathie, je sais pas, mais... D'accord. Les dorsales et les lombaires, peut-être. D'accord. Qu'il faut effectivement, en quelque sorte, faire plier. D'un autre côté, hein, je parlais des Sfarim de Kabbalah, c'est écrit que il y a un rapport symbolique entre la colonne vertébrale et le serpent. Voilà. Alors, effectivement, le serpent originel, il était debout aussi. Oui. Un peu comme l'homme. Et la colonne vertébrale, qui est la structure de base de l'homme, sur lequel le pilier central, en quelque sorte, sur lequel tout va se poser, eh bien, il y a une correspondance. Sauf que le serpent, lui, au lieu d'avoir la tête en haut, et comme nous, en fait, c'est un serpent qui, symboliquement, va sa tête est en bas, et sa queue est en haut. Il est inversé. Le serpent, il descend. Et la colonne vertébrale, elle est vue un peu comme ce serpent, où finalement, ce petit os-là, il serait l'équivalent de la queue du serpent. D'accord ? Oui. Et d'une certaine manière, on dit que cet os-là, il ne se nourrit pas de la nourriture qu'on mange. Quand on mange, on nourrit toutes les parties de notre corps. Mais celui-là, il ne peut pas se nourrir de ça, sauf de la Havdalah, du vin de la Havdalah. En fait, c'est une nourriture spirituelle dont il se nourrit. Il ne se nourrit pas directement mais la Malka, enfin, il se nourrit en quelque sorte de la Kedusha. La Kedusha du Shabbat, il est dans un niveau, lui au contraire, dans l'homme qui est très élevé. À tel point que c'est lui qui va servir de base pour la résurrection. C'est comme si cet os, il représente le point indestructible dans l'homme, qui n'est même pas affecté par la mort, en quelque sorte, puisque lui, il traverse toute l'existence pour être là au moment de la résurrection. Tout va revenir à partir de lui. Et donc, ce point-là, c'est le point de l'essence de notre âme. Il est représenté dans cet os-là, si vous voulez. L'essence de notre âme, il vient dans cet os-là. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de se nourrir physiquement, parce qu'il est tellement élevé. L'âme, c'est l'essence de l'âme qui est là-bas. Alors, maintenant, d'un autre côté, finalement, il est à la base du serpent, en quelque sorte. C'est-à-dire que
on peut le mettre en relation d'une certaine manière. C'est un peu bizarre, mais on peut le mettre aussi en relation avec le talon. Le talon qui est quelque chose d'extrême, qui est la partie la plus basse de l'homme. Ici, ça c'est la partie en quelque sorte la plus haute du corps. Vous allez me dire, il y a la tête au-dessus. Oui, mais la tête c'est déjà autre chose. Le corps, si vous voulez, dans la symbolique, il y a la tête et le corps. Bien sûr que la tête fait partie du corps, mais on parle de la tête et du corps. D'accord. Et la partie la plus élevée du corps, elle est là, et c'est elle qui finalement, cette partie de l'essence de notre neshama, qui correspond à l'essence de notre neshama, dans cet os-là, c'est à ce niveau-là que on va pouvoir, en quelque sorte, attraper et saisir la force du serpent pour la transformer. Quand Moïse, Moshe Rabbeinu, s'est retrouvé au buisson ardent, quand Dieu lui a parlé pour la première fois devant un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas, alors il y a une grande discussion qui a commencé entre Moïse et Hachem. Et Hachem lui dit, regarde, moi je t'ai choisi, tu vas aller sortir les béné Israël d'Égypte. Et Moshe a dit, mais qui je suis, comment je vais faire, il a dit, donne-moi des signes. Alors, il a dit, ok, qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit, j'ai un bâton. Il a dit, jette ce bâton. Quand il a jeté ce bâton il s'est retrouvé transformé en serpent. Moshe a reculé. Et Dieu lui a dit, saisis-le par la queue, pas par la tête. La queue du serpent, c'est en même temps, si vous voulez, la tête, elle va être écrasée par le talon. Comme effectivement, dans la malédiction qui a été dite sur le Adam, ou Yishufecha Roche, lui, il va lui écraser la tête. On va lui écraser la tête. Avec quoi on écrase la tête? Avec le pied, avec le talon. Et lui, il attaque au talon. Mais d'un autre côté, il y a une idée d'attraper le serpent par la queue. Parce que c'est la queue qui va vers l'eau, vers le haut, et la tête qui va vers le bas. La queue est en haut et la tête est en bas dans le serpent. Il est inversé. C'est l'image de l'homme inversé, si vous voulez. C'est l'inverse de l'homme. Maintenant, le serpent, il est saisi par la queue, par la main. C'est la main. C'est la main de Moshe qui saisit le serpent. Et le pied, il écrase. Alors, en fait, on va avoir à faire les deux choses en quelque sorte. D'un côté, si vous voulez, il faut amener Hachem dans ce monde, amener la lumière de Dieu dans le talon, dans le pied, pour que le pied soit fort, pour que le pied dévoile la lumière divine. Chez les Chassidim, on dit il faut que la Torah elle nous fasse danser. C'est-à-dire, pourquoi elle nous fait danser? C'est-à-dire que le pied lui-même, il va se mettre en mouvement à cause de la joie de la Torah. Pas que ce soit quelque chose d'intellectuel, mais ça descend jusque dans les pieds. Et d'un autre côté, il faut faire appel à l'essence de notre neshama pour attraper le serpent. D'accord? Pour l'attraper par la queue, mais ça veut dire, sa queue, il faut l'attraper par la main. La main, elle représente, le yad, il représente en fait le prolongement du cerveau. D'accord? Une grande symbolique de la main dans la Kabbalah. Et la main, c'est l'influx spirituel qui descend. Si tu arrives à écrire, c'est parce que ta main a une agilité qui vient du fait qu'elle est
le prolongement du cerveau direct. D'accord ? Alors, pour arriver finalement à descendre dans ce monde et à amener la lumière dans ce monde, ça vient en même temps en parallèle avec l'idée de dévoiler la source de notre neshama. Si on ne dévoile pas l'essence de notre être, et dans la Chassidoute on explique que pour dévoiler l'essence de notre être, c'est quand on donne notre neshama dans ce qu'on fait, ce qu'on appelle Messirut Nefesh, qu'on donne complètement toute notre existence, on n'a pas cette capacité-là, si vous voulez. C'est-à-dire que pour arriver à amener cette réparation, d'amener Hachem dans ce monde, il faut en même temps dévoiler l'essence de notre être. Il faut que le serpent, on l'attrape des deux côtés. D'accord ? Le serpent, lui, il rampe, maintenant aussi, pas simplement vu comme la colonne vertébrale, mais il est aussi celui qui rampe, alors qu'au départ, il était debout. D'accord ? Il est passé du vertical à l'horizontal. Mais, d'une certaine manière, nous, on veut amener dans ce plan horizontal, l'horizontal, ça veut dire le plan terrestre, le plan du monde. La Terre, elle est vue comme un plan, même si on sait que c'est une sphère. Et ça, les maîtres de la Torah le savaient depuis toujours. Entre parenthèses, d'ailleurs. Ça a toujours été appelé Kadour Haaretz, la boule de la Terre, la sphère terrestre, et non pas une Terre plate. Mais en tout cas, la Terre est vue comme quelque chose d'horizontal pour l'homme. Et on voit que Yaakov, lui, il doit amener... il y a une symbolique très importante parce que, au départ, évidemment, il est debout, c'est un homme droit. Après, quand il va quitter sa famille pour aller justement chez Lavan, il va d'abord s'asseoir pendant 14 ans. On me dit qu'il va rester assis à la yeshiva de Shem et Ever. Yeshiva, ça veut dire être assis. Puis après, il va arriver à l'endroit du temple et là, il va se coucher. C'est pas simplement un détail parce que les maîtres nous font remarquer que si on dit qu'il s'est couché à cet endroit-là, c'est justement parce qu'il ne s'était pas couché pendant 14 ans avant, où il étudiait assis, il dormait pas, peut-être il somnolait un petit peu, mais toujours dans la position assise. D'accord ? Alors, si les Chachamim nous disent ça, c'est pas pour nous dire simplement qu'il avait étudié très profondément, et qu'il dormait pas. Il y a une idée ici de se coucher. Shkaf, Makomaou, il s'est couché à cet endroit-là, et il s'est retrouvé donc dans une position horizontale. Et comme par hasard, il a mis des pierres, entre guillemets comme par hasard, des pierres autour de sa tête pour se protéger, avec une question qu'on pourrait poser, mais pourquoi tu ne protèges que ta tête ? Si vraiment tu as peur des animaux, parce que tu es dans un endroit désert, et que tu as peur d'être attaqué et que tu mets des pierres autour de toi, mets-les tout autour de toi. Pourquoi tu veux les mettre autour de ta tête ? Parce que ta tête, c'est la partie vitale. Oui, d'accord, mais il y a d'autres parties vitales aussi. Si des animaux sauvages viennent et attaquent certains endroits du corps... Mais c'est la tête qu'il faut protéger. Parce que la tête, maintenant, qui était debout, elle est venue au niveau du sol, au niveau de la pierre, justement, du monde matériel. Parce que Yaakov fait descendre cette lumière. Et il doit amener jusque dans le plan terrestre. Il faut qu'on amène à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on amène la présence divine dans le monde matériel, dans le monde des hommes. C'est ça ce que vient faire Yaakov. L'endroit où il se trouvait, ça s'appelait lourd. Et c'est Chazak.
c'est l'endroit qui était l'endroit qui va devenir le Beth Amikdash, ça s'appelle aussi Luz, qui est cet endroit, justement, ce point, cette Nekuda d'éternité qui se trouve aussi dans la terre. Dans le monde matériel, il y a un endroit qui est divin, qui est le centre du monde matériel, qui est l'endroit du Saint des Saints qui va être construit après, le cœur du Beth Amikdash, du temple. Eh bien, dans ce point-là, il y a ce point d'éternité. Et c'est pour ça que c'était à cet endroit-là qu'il y avait eu la Kedat Yitzhak, qu'il y avait eu que tout s'est toujours passé là. Non, je disais Luz, effectivement, ça représente l'éternité parce que la ville de Jérusalem, c'est spécialement Jérusalem. Oui. Donc elle n'a jamais été complètement détruite. Il y a toujours quelque chose qu'à partir de cette chose-là, on reconstruit. On va reconstruire. Donc, c'est comme et même jusqu'à notre histoire actuelle, où le prophète Isaïe avait déjà prophétisé, donc il y a très longtemps, que la Shekhinah ne quitterait pas ce qu'on appelle le Kotel HaMa'aravi, l'Ozaza Shekhinah mi Kotel HaMa'aravi, mais Olam. Et ce qui s'est passé, elle n'a jamais quitté l'Ozaza, elle n'a jamais quitté le Kotel HaMa'aravi. Le Kotel HaMa'aravi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Kotel, l'endroit où les Juifs vont prier. D'accord, on va tous prier. Et ce Kotel n'a jamais été détruit. Ce mur, Kotel, ça veut dire un mur, le mur des lamentations, si vous préférez. Mais il n'a jamais été détruit. Il y a eu des guerres, des bombes, des non, mais c'est incroyable. C'est incroyable dans toute l'histoire. Et quand les Romains sont venus, ils ont dit, déjà les Babyloniens, ensuite Arou Adayesod Ba, ils ont dit, on va détruire le Jérusalem et en particulier le temple jusqu'à sa fondation. Ils voulaient détruire, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit, tous les autres murs ont été détruits dans leur fondation. Mais il y avait une promesse que ce mur-là resterait intact. Ils n'ont pas détruit, c'est un miracle. Et ce mur représente aussi, si vous voulez, la même idée du point indestructible, éternel, qu'il peut y avoir dans le monde physique, si vous voulez. Comme dans le corps, ce petit os qui est derrière la nuque. D'accord. Alors, juste une question, ça veut dire que cet petit os, il est indestructible en fait. Il est indestructible. Alors évidemment, il y a des questions, et c'est des gens qui ont été brûlés, etc. Voilà. Mais peut-être que si tu veux, physiquement, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne encore, mais il y a une idée qu'il y a un point du corps qui est indestructible. Qui est indestructible. L'ADN. Oui, alors effectivement, on pourrait dire aujourd'hui, tu vois qu'avec un ADN, avec une molécule d'ADN, tu peux faire un clone et reconstruire un corps, théoriquement. Si c'est théoriquement, ça veut dire que... En tout cas, ça veut dire il y a un point... Il y a un point qui est absolument indestructible. Donc pour les peuples d'Israël et la reconstruction d'Israël, c'est cette côté-là. Oui. C'est ce mur. C'est-tu pareil que je pense que la physique aussi l'explique un peu en parlant en théorie d'équilibre. Il y a toujours un point central, c'est le nerf de toute matière. Ouais. Toute part de là, ce point-là se détruit tout le reste du temps. Mais même si tout le reste se détruit, ce point-là, il est toujours là. Tant que la matière existe, ce point, il est voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Mais comme si tu veux, le monde est d'origine divine, dans le monde aussi, il y a une étincelle du divin qui fait exister ce monde. Baal Shem Tov explique que tout ce qui existe n'existe que par la parole de Dieu, qui est en fait cette lumière divine qui fait exister les choses et qui les fait apparaître apparemment du néant, mais en fait c'est pas du néant, et ça sort du divin. Mais donc le point divin, il est dans chaque chose. Mais y compris même dans quelque chose qui est au plus bas ou qui est dans la matière, si tu veux. Tu vois, et qui va être la tête de la matière. Enfin, oui, pardon. Je dois vérifier ça, mais j'avais entendu ça depuis très très longtemps, que durant la guerre, quand on a brûlé les corps dans des fours crématoires, les Allemands, ils étaient affairés de voir tous ces petits os qu'ils ont résisté Vraiment? à la température. Vraiment, alors. Ouais. Alors, ça, c'est incroyable, ça. J'ai entendu ça aussi. Le Rav Haïn Ada. Une fois, il a parlé d'essai. Ouais. Donc il y a vraiment quelque chose, vraiment physiquement. C'était à des températures de centaines de degrés. C'est pas une image, alors. Wow.
Alors voilà, donc on a la réponse. Alors, d'un autre côté, Yaakov, il doit descendre. Et en même temps, il doit redresser les choses. Oh, une chose, juste pour dire que par exemple, quand il a placé les 12 pierres, finalement ces 12 pierres se sont transformées en une. Oui. Parce qu'après, il s'est dit sur la pierre. Oui, oui. Oui, ça veut dire que si tu veux, bon, c'est quelque chose qu'il faudrait développer, mais c'est l'idée de la multiplicité qui redevient unité. Ok. Donc les 12 pierres, elles sont liées aussi avec les 12 tribus d'Israël, avec les 12 constellations, avec les 12 permutations de Yud-Ké, Vav-Ké. C'est tout ce qui est, si tu veux, l'origine du multiple et du temps, etc., mais qui en fin de compte revient dans l'unité, Okay. dans une pierre unique. Plus tard, à l'époque où les Béné Israël vont sortir d'Égypte, on va rajouter encore une notion, je sais pas, j'hésite un peu, mais en fait c'est un des grands secrets de Yaakov. Eh bien, on va voir qu'à un moment les Béné Israël vont faire, ils vont complètement paniquer et ils vont se détourner, ils vont faire en quelque sorte Avodah Zarah. Et voilà que ils vont être pris une forme de plaie qui va s'abattre sur eux. Ils vont être attaqués par des serpents aussi. Et la réparation de ça, c'est que Hachem va dire à Moshe de prendre un serpent en airain, en cuivre, Nachash anechoshet, d'ailleurs le mot cuivre en hébreu, c'est le même mot que serpent. Nachash, ça veut dire serpent, nechoshet, c'est cuivre. De prendre un serpent d'airain et de l'accrocher en hauteur. Et quand ils seront attaqués, quand ils seront blessés, ils regarderont le serpent et ils guériront. D'ailleurs, c'est un symbole qui médical. Qui après a été pris dans la médecine, dans la pharmacie, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est pas pour rien parce que la refoua, la guérison, est liée dans les séphirotes avec l'amida de Tiferet. Tiferet, qui est l'harmonie, qui est justement donc la santé. Quand les choses sont en harmonie, en bon équilibre. Les problèmes de santé, c'est toujours des problèmes de déséquilibre. D'accord ? Qu'ils soient des déséquilibres psychologiques ou physiques. Des fois, tu as nefesh, des fois, tu as gouf. De cassure, quand vous avez parlé là. Ouais, de cassure. C'est ça. La cassure crée un déséquilibre, donc crée une maladie. Ça se fait souvent. Eh bien, Tiferet, c'est au contraire l'idée d'équilibre, d'harmonie. Et c'est la force de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, Avraham c'est Chesed, Yitzhak c'est-à-dire la bonté, Yitzhak c'est la rigueur, et Yaakov c'est l'équilibre entre la bonté et la rigueur. C'est le plus difficile, mais en même temps, cet équilibre-là, c'est l'équilibre qui est l'équilibre que Adam avait dans le Gan Eden au départ. D'accord ? Alors, effectivement, d'une certaine manière, le fait d'accrocher ce serpent en hauteur, c'est en même temps une manière de réparer ce déséquilibre qui est venu par le serpent. C'est comme l'antidote. C'est l'antidote, c'est-à-dire lui qui rampe à terre et qui risque de t'attaquer au talon, finalement tu le remets en hauteur. Tu le remets dans sa structure droite, tu rétablis l'équilibre de l'univers qui était là à l'origine. Et ça, c'est la fonction, en quelque sorte, de Yaakov. Donc il doit amener ce redressement. Bon, après ça, bon. Ouais. Alors, et l'histoire de Lavan par rapport
lose. On n'a pas eu la réponse. Si, c'est parce que le Zohar dit... Non, c'est-à-dire, le Zohar dit que finalement, ce qui était Nachash au départ va s'appeler Lavan au moment de Triat Hametim, au moment de la résurrection des morts. C'est-à-dire que finalement, le Nachash, qui était négatif au départ, finalement, il va devenir, il s'appelait Lavan. Mais Lavan, c'est aussi le Levanon, c'est la blanche Levanon, qui veut dire pas simplement le Liban, mais c'est le mot Levanon dans la Torah désigne le temple, le Beth Amikdash, qui est l'endroit qui blanchit des fautes. D'accord ? Donc, ce côté, pourquoi il s'appelle le blanc qui était rusé? Pourquoi il est rusé? Parce qu'il était rusé au départ, le serpent. Comme la colonne vertébrale qui était tordue comme un serpent. D'accord? Et puis finalement, elle se redresse. Finalement, elle devient la vanne, elle devient blanche, elle devient le corps lumineux, le corps blanc, lumineux, si vous voulez. Le côté blanc veut dire lumière ici. D'accord? Qu'il y a après la résurrection des morts. Ok. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est ça ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit, il s'appelle, en fait, c'est son nom, c'est le nom de ce loose, tel qu'il est après la résurrection des morts. Pour moi, comment je vois la chose de manière pratique, parce que j'enseigne à un groupe d'adultes, c'est que je dis que tellement de bien est sorti de la maison de Lavan. Ouais. Il y a eu tellement de choses extraordinaires que Yaakov a pu faire d'Afka dans la maison de Lavan. Ça, je peux comprendre. Mais j'ai du mal à voir... Enfin, mais ça s'est pas fait dans la maison de Essa, ça s'est fait dans la maison de Lavan. Mais la maison de Lavan, c'est un peu, si on pourrait dire... Ce monde, la Galoute. Voilà. Et la maison du corps. Parce que la Neshama, elle vient dans le corps. Elle vient dans un exil, d'une certaine manière. Et elle doit affronter, elle doit rentrer dans les problèmes matériels. Dans les problèmes, elle doit être au contact avec les animaux, qui sont l'âme animale. Yaakov, qui est le Yud, la Neshama, qui descend justement dans ce niveau-là. Et en réalité, qui apparemment est un exil, puisque c'est justement quelque chose de rusé, qui peut te faire tomber, qui peut tous les pièges de ce qu'on appelle le lamazé de ce monde. On peut tous tomber à chaque instant. Et au contraire, il veut au contraire nous faire déraciner, comme on dit que Arami Oved Avi, que Lavan, il a essayé de tuer Yaakov à la source pour empêcher que ça se développe. Et pourtant, de là-bas, finalement, on va arriver à transformer. C'est déjà... C'est-à-dire que cet endroit qui est en fait le plus obscur, c'est lui qui va devenir le plus lumineux. Et effectivement, à la fin, le talon, le côté bas, le côté du corps, le talon, c'est lui-même le corps, d'une certaine manière aussi, comme explique le Harizal. Eh bien, lui-même, il va briller comme 1000 soleils. Comme c'est marqué dans un endroit. Donc, il y a cette transformation qui est là, cette transformation à la base, à la racine de toute la négativité qui est dans l'univers, qui est représentée par le serpent, et qui finalement, qui est serpent, qui est la peau du serpent dans certains endroits, c'est appelé comme ça. Vous comprenez, on passe d'un symbole à l'autre. Le Olam Hazé, le monde d'en bas, est appelé dans le Zohar Mishra de Chivia, la peau du serpent. Incroyable, c'est-à-dire le côté le plus extérieur. Eh bien, cet endroit-là, il va devenir finalement, au contraire, non seulement, il va devenir l'endroit de la résidence divine, l'endroit qui apparemment était le plus obscur, et qui était le plus obscur, mais en fait, c'est lui qui va permettre la plus grande lumière. Il va devenir, ça va être... cette peau du serpent, elle devient... C'est elle qui fait... C'est en même temps la peau du Léviathan. Oui, c'est ça, je pense. Ouais, mais c'est marqué comme ça. C'est mamache marqué comme ça. C'est la peau du Léviathan avec laquelle on fait la souka, la cabane de la Géoula. D'accord. C'est pas rien que symbolique, c'est vrai, ça va être vraiment... Alors comment ça va être, on va le voir, mais le Rambam dit que toutes les prophéties
on ne sait pas comment elles vont se... Jusqu'à que Mais quand on va les vivre, on va dire c'est ça. Il y a une pensée Oui. qui dit que Esav c'est Rome. Oui. On a Et parlé de maintenant, ça j'ai la semaine lu- dernière. J'ai lu un article écrit par un journaliste italien qui pleure le fait que l'Europe maintenant Oui. va venir plaidoyer à Israël pour l'aider contre le terrorisme. Et que c'est elle qui s'est nettoyée des Juifs. Ouais. Oui, il y a une prise de conscience, bien sûr, qui existe chez certains, pas chez tous. De l'avantage qu'il y avait à avoir plutôt Israël que autre chose. Parce que il y a une chose que j'ai lue en même temps cette semaine, un autre article. C'est un prêtre chrétien qui est allé à la quête d'endroits dans les forêts où sont Oui, on perd, enterrés des perd des Juifs. bois, du bois. on Ouais. trouve de plus en plus. Ouais. Alors C'est- il va interviewer des villageois. Il a fait un travail c'est extraordinaire. incroyable. Et il apprend que on a invité les gens à venir comme Saddam faisait pour venir voir prendre les Juifs irakiens. Il faisait ça et un enfant a dit je me rappelle on m'a dit de m'habiller dans mes meilleurs vêtements pour venir voir comment on tuait des Juifs. C'est sûr, ça, c'est des moments on n'aime pas trop, du tout même. Mais c'est la prophétie. Ça se fait... Bon, ça, Esau and Israel. ouais, non, c'est sûr. Tout ça, ça fait partie, bien sûr. Ce qu'on a voulu dire tout à l'heure, le coup qui est placé, la fin là, d'exil, par l'ange du mal, l'ange qui chevauche le serpent, justement, normalement, l'ange des Maintenant, saves, on eh est- bien, Pardon. il frappe à ce moment-là. Il nous a frappé fort. Donc, C'est on frappé peut Tisha B'Av. penser qu'on est sorti de l'exil maintenant. Oui, on peut penser qu'on est sorti de l'exil et que plus ça va aller, et mieux on va marcher. Mais Ça- j'ai l'impression des fois qu'on est en train de retourner en arrière. Il y a toujours cette impression-là, parce que c'est comme quand on est sorti d'Égypte. On est sorti toujours, il y avait toujours des moments de... Ah, on va retourner, des moments de régression. Parce que c'est ça l'idée de boiter, c'est que tu marches et tu t'affaisses. D'accord? Un Mais pas en avant, deux pas en arrière. c'est quelque chose comme ça. Mais en fait, tu avances. Oui, Au contraire, jusqu'à ce qu'on va y aller Soukota, jusqu'à ce qu'il arrive à Soukot, là-bas qui est justement la cabane de la Géoula, la Souka de David qui est redressée, Souka de David à Nephelet, et à ce moment-là, il guérit. C'est-à-dire qu'on va être vraiment guéri quand on va reconstruire le Beth Amikdash. Ça, c'est ça, Mashiach, de manière indiscutable après. J'ai eu quelques réflexions sur la paracha à Toldot. Et une de mes réflexions, et je me demandais si, entre autres, c'était adéquat de voir ça comme ça, c'est que je voyais la naissance de Esav et Jacob comme la naissance de l'âme animale et de l'âme Adam. Là où Esav, à travers quand il a grandi, il a représenté les 4 éléments négatifs de l'eau, la terre, l'air et le feu. De cette âme animale, c'est-à-dire bon, la paresse, la colère, la fierté, le plaisir, parce qu'il a connu des femmes, il a volé. Et par la suite, pour Jacob, à travers une espèce d'exil qu'il a faite, quand il est allé chez Laban,
faire son chemin vers chez Laban, c'est comme si Jacob s'était habillé des 3 habits qui étaient dans le fond de l'action, la pensée et la parole, pour finalement se retrouver lorsqu'il arrive devant Ésav, devant ces 400 généraux qui en fin de compte, ils ne vont pas faire la guerre, ils vont bien s'entendre, pour finalement se réconcilier avec, si on veut, Ésav, donc cette âme animale, pour ensuite que celle-là prenne le large et que s'en aille s'installer ailleurs et que lui s'établisse auprès de son père. Est-ce qu'il y a une... Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que les deux jumeaux, ils représentent ces deux âmes, Ok. et qui sont en conflit, jusqu'à ce qu'à un moment, elles finissent par trouver une harmonie. Exact. Même, il y a toute une symbolique ici au moment où il a amené c'est-à-dire pour recevoir la bénédiction, Yaakov a amené deux petites chèvres, 2 petits chevreaux. Et ces 2 chevreaux, une des interprétations, c'est que c'était soit parce que c'était Pessah, mais une autre interprétation dit que c'était parce que c'était le jour de Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, on amène dans le temple, il y a une expiation spéciale qui est au centre de toute ce qui se passait le jour de Yom Kippour dans le temple, où on amenait le grand prêtre amenait deux boucs. Donc les chevreaux, c'est lié avec les boucs. Et il faisait un tirage au sort, ce qu'on appelle en hébreu un goral. Et un était pour Hachem, et l'autre était envoyé dans le désert, hors du Beth Amikdash, et était jeté dans la montagne. Et on disait pour la Azazel, qui représente la force du mal. Alors attention, c'est que ça touche quelque chose, il faudrait un cours aussi pour l'expliquer. C'est pas que il y a 2 dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. La Torah pense qu'il n'y a absolument qu'un seul Dieu. Mais il y a dans le monde, il y a 2 pôles. Il y a un pôle côté spirituel et un côté matériel. Un côté des forces du bien qui vient d'Hachem et le côté des forces du mal qui vient pas d'une autre force et d'un autre Dieu, mais qui vient du voilement du divin qui est là au départ de la création et qui est tel que finalement c'est ce qui va permettre à la fin l'existence des forces du mal. Mais les forces du mal viennent, si vous voulez, par un voilement de la lumière. Donc dès que la lumière se redévoile, il n'y a plus de force du mal. C'est pas que c'est 2 forces antagonistes de tout temps. D'accord. Mais cependant, dans l'histoire, on vit avec cet antagonisme. C'est un peu ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'on voit qu'à la fin, le corps, il va devenir lumineux, il va être l'endroit où va se révéler le divin, etc. Mais concrètement, il y a une lutte entre le côté animal et le côté spirituel. D'accord. Et il faut donner à chacun sa part. On donne un bouc pour l'un, un bouc pour l'autre. Et les 2 chevreaux qui étaient donnés ici, Zohar dit qu'en quelque sorte, il y en avait un qui était pour le haut, un pour Yaakov, pour la force spirituelle, et un qui était pour Esav, pour que Esav, il nous laisse tranquille. Parce que bon, si tu veux, dans le Yetzirara, la pulsion du côté négatif, il faut lui donner sa part pour qu'elle nous laisse tranquille. C'est-à-dire, si tu veux croire que tu es très sain et que tu n'as plus besoin de manger, etc., tu vas tenir combien 3 jours en jeûnant, et après tu vas casser une maison. D'accord. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il va revenir en force. Donc, il vaut mieux que tu lui donnes un petit peu à manger, un petit déjeuner pour que tu puisses te concentrer à étudier. Tu comprends? Donc, tu donnes une part, tu gères. Il faut que tu gères le côté animal qui est en toi. Parce que si tu lui donnes rien, il devient comme un fou. Si tu lui donnes trop, alors il va tout prendre. Tu comprends? Ça veut dire... Le Sarah, c'est le gars, si tu lui donnes, il dit donne-moi encore. Et si tu lui donnes pas, il s'énerve aussi. Donc finalement. Enfin, il est comme Laban. Voilà. Il a gardé 14 ans en faisant. C'est comme la vanne, comme Esav. Tout ça, c'est. Alors, donc, mais en même temps, quand il y a cette transformation, et c'est ça le remez qu'il y a dans le mot lavan, c'est-à-dire cette idée de transformation, eh bien, finalement, à la fin, la lumière divine va se révéler. C'est peut-être pour ça Rachel voulait... Comme dans le talon de Adam. Rachel, elle a essayé de sauver son père en prenant les idoles parce qu'elle voyait du bien, du potentiel chez son père. Elle a fait quelque chose que... Elle a pris des idoles, mais il y a d'autres. Pourquoi elle a pris? C'est intriguant, cette histoire. Oui. Ce qui est marqué, le Zohar dit qu'elle a voulu, parce que ces téraphim,
il avait des sortes d'idoles en fait qui lui permettaient de faire. Ah, du vaudou comme. Ouais, c'est ça, de faire de la sorcellerie, de la magie, et en particulier de voir aussi ce qui se passait, etc. Donc c'était très important pour lui parce que c'était son pouvoir en quelque sorte. Donc elle a voulu arracher le pouvoir de Lavan, le pouvoir négatif de Lavan en quelque sorte, pour le détruire. Parce que, mais finalement, lui, il a mal pris. Mais en même temps, il fallait. C'est compliqué l'histoire de Lavan parce que, par exemple, juste après, finalement, Lavan rattrape Yaakov et puis. Comment ça se finit cette histoire? Ils construisent un tas de pierres, ils s'assoient dessus et ils mangent dessus. Et ce table de pierre va montrer la séparation entre le domaine de Lavan et le domaine de Yaakov. C'est à la frontière entre Eretz Kenaan et Eretz, enfin, entre, si vous voulez, Israël et le monde araméen de Lavan, mais qui représente la frontière entre le côté purement spirituel, qui était les forces que Yaakov véhiculait, puisque lui était dans la Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est la Kedusha, c'est la Tfila, d'accord? Alors que Lavan, lui, c'est encore le monde intermédiaire des forces de magie, des forces psychiques, des forces de manipulation, etc. Et donc, il y a quelque chose qui va entre les deux, mais en même temps, il peut y avoir une certaine rencontre et une certaine harmonie entre justement le monde psychique et le monde spirituel. D'accord? Lavan, si on lui arrache sa force du mal, si on lui enlève ça, finalement il reste aussi, parce que nous aussi on a un côté spirituel, on a un côté aussi émotionnel. D'accord? Alors, c'est pas qu'on va... Parce que Yetzirah, il attaque par les émotions, mais d'un autre côté, tu peux arriver à calmer les émotions, que les émotions finalement elles soient au service du spirituel. Ça, ça demande à être développé. Le Sefer HaTanya explique ça en long. Comment arriver à ce que notre émotionnel il soit en relation avec le spirituel, il soit orienté vers quelque chose de spirituel. La raison pourquoi elle a pris, c'est pour protéger sa famille ou bien pour essayer d'aider son père? Apparemment, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est pour enlever la force du mal. La force du mal qui était dans Lavan. Donc c'est aussi pour se protéger et pour faire du bien au monde. Et donc aussi pour Lavan. Il faut lui enlever, il faut extirper en quelque sorte cette force-là d'illusion et de... Donc elle aussi, elle veut remédier à ce qu'elle faisait Ève. Oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les imaot, elles vont faire ça. Toutes les matriarches vont faire ça finalement. Tous les patriarches et les matriarches, ils sont là pour réparer... C'est-à-dire pour réparer l'humanité. On n'a pas été trop réparé, en tout cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Torah, hein, toute cette histoire qu'on voit, les patriarches et les matriarches, les maîtres nous disent, c'est Maaseh Avot, Siman Labanim. Je traduis, ça veut dire, ce qui s'est passé, c'est pas l'histoire ici, c'est le plan de l'histoire des hommes qu'on va vivre, nous. Ce que eux ils ont vécu, quand par exemple Yaakov il se bat contre l'ange, c'est nous qui nous battons dans l'exil. Tu comprends? C'est-à-dire que il faut pas comprendre, Rabbi Shimon a bien expliqué, il faut pas comprendre la Torah comme un livre d'histoire. C'est un plan de l'histoire. C'est comme si tu peux pas, c'est pas une, c'est la Torah, c'est le plan du monde, c'est la map. Donc dans cette, tu peux pas. La map, c'est pas l'histoire, c'est le plan de l'histoire. Tu comprends? À ce moment-là, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut dire, parce qu'à un moment donné, plus tôt cette année, au mois de mars, le premier cours, je pense que c'était une semaine avant Purim, ou au deuxième cours, on avait parlé qu'au moment où Moïse descend avec les deux tablettes, il y a le Vav. Le Vav représente littéralement le milieu de la Torah. Est-ce qu'on pourrait dire justement, à partir de ce que vous venez de dire, dans un sens, que tout ce qui précède ce Vav se passe strictement au niveau spirituel, et après ce Vav, étant donné que la Torah elle arrive, qui est une forme de matérialisation, si vous voulez, de la Torah qui descend, qu'après ça, c'est du monde matériel. C'est pas forcément... Voilà, peut-être qu'il ne faudrait pas dire le monde matériel, mais le monde humain.
Ouais. Parce que les louchot, les 2 tablettes, comme tu dis, elles sont ce qu'on appelle les mitzvot qui concernent l'homme avec son créateur dans une relation verticale, alors que les autres, les 5 autres, qui sont ne pas tuer, ne pas voler, etc., ne pas convoiter, ce sont dans la relation avec notre prochain. C'est ça. C'est-à-dire dans le côté, on verrait horizontal. D'accord ? Ben Adam les Chavero, entre l'homme et son prochain. Donc effectivement, on peut voir aussi que la Torah, elle a ces 2 facettes. C'est comme, si vous voulez, dans la symbolique du talon, où il y a un axe vertical et un axe horizontal. D'accord ? Et effectivement, la Torah, elle est là dans un rapport. On a un rapport avec le ciel, mais aussi on a un rapport envers l'autre. Pourquoi l'amour du prochain est tellement au centre ? Parce que justement, c'est ça qu'on doit réparer essentiellement. Juste pour expliquer C'est le côté horizontal. l'histoire d'Abraham quand il descend en Égypte, parce qu'il y a la famine et qu'il a un problème avec le roi. Oui, oui. Femme, et que le prochain rien ne se passe. Et non seulement ça, il sort avec des grandes richesses. Il a préparé le terrain pour le peuple juif. Le peuple juif, s'il est rentré en Mitzrayim, normalement, selon les lois de la nature, il ne peut pas sortir de Mitzrayim. C'est un endroit qu'on ne peut pas sortir. Mais le fait qu'Abraham est rentré en Égypte et qu'il est ressorti vainqueur, Oui. il donne la force à ses descendants. Donc c'est un peu pareil, toute l'histoire. Il nous donne toujours de la force. C'est ça. Et quand Jacob combat l'ange, il nous donne la force. En fin de compte, même si c'est difficile, on va être vainqueur. Parce que lui, il a vaincu. Alors il nous donne ça dans nos gènes, dans nos ADN. Il nous donne toujours de la force. Je pense toujours aux musulmans qui se tiennent tellement fort à Abraham, puis les chrétiens aussi qui se tiennent tellement fort à la Torah, mais toute la Torah juive, mais tous les deux, finalement, nous donnent des leçons comme quoi, non, c'est nous qui avons le dernier mot. Oui, Or, il n'y a pas de dernier mot. La Torah est ouverte. Ouais. La Torah est ouverte, mais à condition qu'elle reste de la Torah, si vous voulez. Parce que juste pour répondre à ça, enfin, à moins que tu veuilles dire quelque chose. Avant que vous puissiez donner peut-être votre réponse, je pense que vous avez peut-être, vous l'avez dit tantôt déjà, vous dites déjà que la Torah, c'est la map du monde. Si c'est la map, ça veut dire que c'est pas l'histoire, c'est la map. Ouais. Et dans une map, il peut y avoir plusieurs types d'histoires. Oui, il y a plusieurs histoires qui se recoupent. Mais en même temps, si tu veux, il ne faut pas falsifier non plus le plan. Maïmonide, il n'aimait pas du tout l'islam. Même s'il a lu tous les... D'un autre côté, à un niveau intellectuel, il étudiait la philosophie, etc. Mais le Coran et l'islam a falsifié, on peut le dire le mot, l'histoire de la Torah. C'est quand même gros. Ça veut dire c'est quelque chose, ils arrivent 2500 ans ou 3000 ans après que la Torah existe. Et ils réécrivent la Torah, c'est une réécriture. C'est pas normal. Les chrétiens, au moins, n'ont pas touché. Simplement, c'était plus vraiment de la Torah parce que c'était juste une traduction de la Torah. Donc, une traduction... La première traduction qui a été faite, qui est la traduction qu'on appelle en français de la Septante en grec, ouais. Et après, ça a été traduit en latin. Les Chachamim ont dit, lorsque ça a été traduit, c'était considéré comme la destruction du temple. Pourquoi ? Parce que c'est plus de la Torah. Une traduction, ça fige. Vous voyez bien comment on est en train d'étudier là. Ce soir, c'est de la Torah. Pourquoi ? Parce que le verset, c'est pas la lecture simple. Et en fait, tout ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, les morceaux du Zohar qu'on a cités, si on regarde de près dans les textes là-bas du Zohar, on voit comment ça s'appuie sur une lecture précise et très profonde de chaque lettre en hébreu ici. C'est pas, ils ne pondent pas des idées comme ça. Les idées, elles sont là dans le texte, mais il faut savoir les lire dans le texte de la langue sacrée. D'accord ? Alors quand on a perdu cette langue sacrée, finalement, voilà. Alors après, tu dis, bon, Jacob était un homme simple, etc. Il était tordu. Enfin, tu dis des choses, mais c'est pas ça le sens. Parce que c'est pas ça le mot Ekev. D'accord ? C'est pour donner un exemple. Alors, alors ça c'est le problème qu'il y a eu avec la lecture basée sur une traduction que les chrétiens ont eue. D'accord ? Mais
Bien qu'il y avait sûrement des gens qui étudient en hébreu, mais après, il y a aussi une question d'interprétation. Comment tu interprètes par rapport à la Torah orale, à la Torah écrite, la Torah orale, etc. Donc, c'est sûr que, si tu veux, si vous voulez, pardon, excuse-moi, c'est quelque chose qui peut être... mais dans l'islam, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est plus la Kedah, c'est plus le ligotage d'Isaac, mais c'est celui d'Ishmaël. Ça, c'est pas correct. Comme je dis, C'est mal copié. J'ai juste une petite confusion. Si vous dites que la Torah, c'est la map du monde. Oui. La Torah, c'est la map. Si la Torah est déjà la map du monde et que vous dites que les musulmans, les islamistes ont modifié la Torah, ça veut dire que vous reconnaissez déjà le Coran comme étant c'est une sorte de map. Non, mais oui, le Coran, c'est une map du monde ou c'est juste une histoire intégrée dans la map? D'après nous, c'est un plan qui est falsifié. Excusez. Mais c'est une map falsifiée ou c'est juste une histoire? Oui, mais non, mais comme ils le prennent comme une histoire symbolique. C'est-à-dire que c'est une histoire qui devient en même temps fondatrice d'une religion, si tu veux. Donc, ce que je veux par là dire, c'est que si la Torah, c'est la map du monde, c'est la map, et que le Coran, c'est juste une histoire, ça veut dire que ça peut juste prendre certaines directions de la map qui ne correspondent vraiment pas. Non, mais il y a des choses. Mais c'est une réécriture. C'est une réécriture. Et qui l'a écrit? Comme j'ai peut-être un GPS. Si je place mon GPS pour venir ici, et que je demande GPS, je veux le chemin peut-être le plus court, oui, l'autre peut venir et peut dire non, je veux pas le chemin le plus court, je veux le chemin le plus long. On peut trouver plus. Tu peux le voir, mais je sais pas s'il faut. 30 ans après qu'il est mort. Mais tu peux pas le voir. Oui, tu peux le voir peut-être comme ça, mais tu peux le voir aussi comme étant l'idée que maintenant tu fais un logiciel qui est faux au départ. Tu fais une fausse carte dans ton GPS, d'accord? Parce que le GPS, il y a des gens qui l'ont programmé, qui ont dessiné des cartes dedans. Ces cartes-là, si tu fais une carte qui est fausse, si tu places tel boulevard à la place d'un autre boulevard. Non, ce qui veut dire c'était prévu par Hachem. Ça fait partie aussi du plan d'Hachem qu'il y a l'islam à un certain moment et qu'il y a... Non, je dis pas ça, c'est pas vraiment ça. C'est juste que quand vous dites déjà que la Torah c'est la map du monde, et moi je pense que exactement la Torah c'est la map du monde. Je pense à vraiment ce concept. Oui, c'est la map du monde. Non, ça veut dire que ce qui se passe quand je dis ça, ça veut dire que ces histoires qu'on voit là, de Yaakov qui rentre dans une tente pour recevoir la bénédiction, etc. Toutes ces histoires, ce récit qu'on peut raconter aux enfants le soir avant de se coucher. En réalité, c'est-à-dire, il y a quelqu'un, il est venu, il s'est marié, etc. C'est une belle histoire, mais c'est pas ça. Le Zohar, il va plus loin. La Chassidoute, elle va plus loin. Il nous explique que ça, c'est la clé de compréhension de tout ce qui s'est passé après dans l'histoire et ce qui se passe dans l'histoire des hommes, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'individu, dans ton existence quotidienne. Tu as une clé pour comprendre ce processus. Mais cette clé-là, si tu la fausses au départ, tu fausses tout. Tu comprends? C'est-à-dire, cette clé-là, elle est venue de Dieu. C'est une révélation. Elle est quelque chose qui est... C'est une sagesse extrêmement profonde qui est dedans. Puis elle est infinie, en fait. Donc, si toi, tu commences à la bouger... Toute la gematria se défait. C'est pareil, tu prends notre exemple, c'est pareil que peut-être une porte qui est faite, mais une clé. La Torah, c'est la clé de cette porte. C'est avec la clé qu'il faut ouvrir cette porte. Mais quelqu'un d'autre peut venir avec des vis, il ouvre sur le côté, il démonte la porte, il rentre, et il remet des vis. Il est toujours rentré, tu sais, les chachamim, les sages juifs, sont appelés les sofrim, ceux qui comptent les lettres. Il n'y a pas une lettre qui a bougé depuis 4000 ans. Ça veut dire, enfin, tu commences à dire, c'est pour pas que ça bouge. Si on trouve un Sefer Torah d'il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans, il est écrit de la même manière, à une lettre près. Parce qu'on nous dit, s'il manque une lettre, s'il y a une lettre qui est à moitié effacée, tout le Sefer Torah, il ne vaut plus rien. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas commencer à bouger une porte. Tu bouges une porte, c'est le monde qui s'écroule. Mon père dans ça peut amener, tu comprends, regarde, quand je dis c'est le monde qui s'écroule, ça peut amener la destruction de l'humanité. Si tu bouges des choses essentielles. Voilà, alors voilà, maintenant c'est marqué dans l'islam que c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire le monde.
C'est ce qu'ils D'accord? sont On va en train détruire de- les humains entiers. That's what they're doing. Tu comprends? Tu bouges quelque chose, tu remplaces un mot. Mais eux, ils ont remplacé des textes entiers. Mais nous, on dit, tu touches pas une lettre, tellement c'est Il sacré. n'y a pas juste les musulmans, il n'y a pas juste le Non. Coran, il y a Oui, plusieurs autres religions, Non. il y a la scientologie, il y a toutes ces religions Oui. qui sont venues modifier, qui ont échangé les textes, Ouais. toutes, mais est-ce que tout à fait d'accord avec vous? Mais juste Si la Torah imagine. c'est la marque, c'est que juste ceux-là sont juste venus, ils sont juste sur la surface, ils sont Ouais, Ils mais sont vraiment pas la source, parce que la source c'est la Torah, et je pense qu'ils sont, même en falsifiant, ils sont conscients qu'il y a quelque chose de vrai. oui, non, mais c'est Une sûr, source. mais Par où naissent toutes les autres. Mais ils n'ont pas la recette. La Exact, recette, c'est juste ça, c'est c'est peut-être comme ça. du Coca-Cola, on n'a pas de la Torah, recette. chez BAP, alors. ils ne connaissent pas. En fait, c'est Oui, à cause de oui. la tradition orale qui leur a échappé totalement. oui, Du fait qu'ils oui. sont partis dans des folies. Regardez, il y a la gamatria. Il y a beaucoup de choses sous-jacentes. Il y a beaucoup de layers. Beaucoup de couches. Mais beaucoup de- je vois pas ça dans le Mais pas- Nouveau Non, Testament. mais on n'est pas là en train de Et comparer. je ne vois pas ça dans le Oui, il n'y a Coran pas non cette plus. dimension sacrée. Et absolument. si tu enlèves ça, the meaning falls. Mon père, dans son livre, il a écrit sur... il était en prison pendant 4 ans et demi, dans les prisons de Khomeini. Alors, le seul livre qu'il pouvait lire, qu'on lui a laissé lire, c'était la Bible hébreu. Sa Bible à lui. Ok. Donc, il a fait il a appris plein de choses parce que 4 ans et demi, la seule chose. Alors, il dit ce que le rabbi, il dit, c'est comme a painting, Yeah. un chef-d'œuvre. Tu enlèves Une un nuance. élément et Une everything nuance de falls Changes apart. Yeah. Yeah. It's a work of art. It's like a painting. You can't take anything out because they are all unified. Par contre, le Nouveau Testament, ça c'est moi qui le dis, pas mon père, c'est justement une histoire. C'est ça. It's a soap opera. Oui, mais C'est- selon eux, ils sont It's a venus améliorer. story. C'est une amélioration. Il faut respecter ça aussi. Respect ou non respect, we're talking about the essential, going down to the ground zero of it all. And I think that Christianity and Islam were brought to us to challenge us. When we were not really were doing brought the back. right thing, a challenge came to us. And if you don't mind, to go back to ground zero of the class of today, I just have one last question about the parasha. J'avais une question, parce que je me demandais, j'avais une réflexion sur une de mes réflexions. J'essaie de regarder cette paracha en fonction des séphirotes. Ok? Et bon, je me disais fort probablement que c'est erroné, mais je voyais comme une espèce de lien où est-ce que je me disais, par exemple, bon, il y a le Keter, ça commence par Keter, ensuite il y a on pourrait dire, bon, cette émanation divine qui dit à Chochma va enfanter Bina, Chochma qui, admettons, Isaac va enfanter Bina, Bina qui va donner deux enfants, un qui est une espèce de Resed, l'autre qui est une Gevura, mais que le Resed, il tient la Gevura par le talon, il dit non, c'est moi qui suis supposé d'être Gevura et Resed, mais je suis le deuxième, pour se centrer en Tiferet, si vous voulez, qui est la révélation de Jacob, le Tiferet, qui se fait à travers la bénédiction de Isaac, quand il remet les vêtements de l'animal, qui était dans le fond, je dis l'animal, parce que sa mère lui avait donné des vêtements à Esav, à Jacob, avant qu'il se présente devant son père, Oui. pour qu'il le fasse, pour qu'il pense que c'est lui. Et donc, dans le fond, c'est comme si Jacob, qui était l'âme divine, revêtait une espèce de vêtement sur lui pour arriver à cet équilibre et cette reconnaissance de son père Isaac pour, en fin de compte, avoir sa bénédiction. Et que là, ça serait, moi, je voyais ça comme une espèce de manifestation du Tiferet, qui est dans le fond la première forme du Tiferet dont Rabbi Cordovero mentionne, qui est un Tiferet passif, c'est-à-dire moitié-moitié, pour finalement que ce Tiferet vienne transcender son état et aller sur le deuxième niveau que Rabbi Cordovero y parle, qui est justement le Tiferet dont vous avez parlé plus tôt, qui était cette forme de Israël, la droiture. Donc c'était
là, c'était le mélange harmonieux de Gévoura et Chesed. Et c'était de cette façon un petit peu que je l'avais perçu, que c'était à partir du moment qu'il y avait son nom qui était donné par Hachem, pas à partir du moment où l'ange lui a dit « Tu t'appelleras Israël », mais à partir du moment où Jacob, en revenant voir son père, a accompli tout ce qu'il s'était engagé de faire envers Hachem, qu'il a mérité d'une certaine façon ce nom-là. Je ne sais pas si on pouvait le voir. Ouais, en fait, bon, il y a beaucoup de choses à expliquer, qu'on explique un peu. Non, mais je suis confus, parce que j'essaie de minimum. Réfléchir en fonction, oui, minimum. Est-ce que ça c'était une question ou c'était juste l'introduction? Non, c'est une question parce que je suis tout confus là-dessus, parce que j'essaie de m'enligner sur les séphirotes, vous savez, parce que moi je trouve qu'il y a une beauté des séphirotes que je suis en train de découvrir dans chacune des parachas. Voilà, bravo. Bravo. Et j'essaie de voir... Tu lui donnerais un coup là. Non. Juste pour finir, et pour, quand il s'est approché, Vaïgash, Vaïchaklo, il s'est approché, il l'a embrassé au moment de la bénédiction. Vaïar et Treyar Begadav. Il a senti l'odeur de ses vêtements, Vaïvarecheu, et il l'a béni. Donc ses vêtements, ils sentaient bon. Vaïomar, Reyar béni Reyar Sadeh, Asher Baruch Hashem. L'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ béni par Dieu. Rabbi Shimon bar Yochai dit que ces vêtements qu'il avait, en fait, ce vêtement, c'était le vêtement d'Esav. Mais ce vêtement d'Esav, en fait, Esav l'avait dérobé à Nemrod. Et Nemrod lui-même avait pris de la Teva, enfin, ce qui avait été transmis dans la Teva, c'était le vêtement d'Adam. Mais ce n'est pas le vêtement de peau dont a été revêtu Adam au moment où il est sorti du Gan Eden. En fait, c'était le vêtement de la Neshama, ici, dit le Zohar, le vêtement que Adam portait avant la faute. Et ce vêtement, il avait l'odeur ici du Reyar Sadeh, l'odeur du Gan Eden. Et donc, en fait, il a retrouvé cette odeur, dit le Zohar, parce que jusqu'à présent, il était en quelque sorte, ce vêtement, il avait été usurpé. Il avait été pris par des gens qui se faisaient passer pour Adam, comme Nemrod, qui étaient des grands puissants qui capturaient les gens aussi avec leur bouche, comme Esav. D'accord? Mais en fait, maintenant qu'il a été revêtu par Yaakov, il a repris son odeur. Et en fait, ici, cette idée de se revêtir de ses vêtements, ça veut dire aussi l'idée de réintégrer le niveau d'Adam avant la faute. C'est-à-dire que maintenant, avec la bénédiction, ici, il y a une idée que Yaakov va retrouver le niveau d'Adam avant la faute, il retrouve ce niveau du Gan Eden. Parce que c'est ça le but, c'est d'amener le Gan Eden dans ce monde. Est-ce qu'Adam était vêtu avant la faute? Alors justement, c'est pour ça que j'ai dit des vêtements de l'âme, parce qu'il était vêtu, oui, mais pas du vêtement de chair comme nous. Mais l'âme aussi a des vêtements, il faudrait développer ça, on n'a peut-être pas le temps maintenant. Mais... Aussi, j'ai lu aujourd'hui que Yitzhak, il savait intérieurement qu'il y a quelque chose est faussé, mais il s'est fait la décision que j'étais trompé. Alors, clac, tout de suite, il décide de choisir le chemin qui lui semble le plus correct. Qui, Yitzhak? Oui. En acceptant le changement. L'inversement. Oui, c'est possible. Oui, parce qu'après, quand il a vu Esav, il a vu qu'il s'était trompé. Parce qu'un parent connaît son enfant. Oui, il y a plusieurs avis là-dessus, effectivement. Les habits d'Esav, les mains d'Esav et la voix de Yaakov. Ouais, il faudrait qu'on fasse un cours dessus. L'année dernière, on avait fait là-dessus. Est-ce qu'on peut dire c'est un petit peu Gévoura dans une certaine mesure là-dedans, Esav ou non? Oui, bien sûr. Esav, c'est le côté négatif de la Gvora, ce qu'on appelle la Klippa. Et maintenant, ce côté de la Klippa, il faut le retirer pour que Tiferet soit Shalem, il soit complet. Parce que moi, je trouvais super beau l'analogie du fait que ce soit des jumeaux. Ouais, et c'est ça le lien. La valeur même numérique de on la trouve aussi super beau. Non, mais ils sont nés en même temps. Ouais. Et quand on sort de Da'at ou qu'on sort de Bina, oui, c'est des fautes. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est quand on regarde ensuite la suite des séphirotes, moi j'arrive sur quand je faisais ma guématria, le concentré de Chesed et Gévoura, ils ont la même valeur.
va venir Donc- à vos classes. Hein. Non, non, C'est ce que non, j'ai moi proposé, j'ai là. dit. Parce que la concurrence sera belle. Non, mais pas de problème. C'est lui, son Au contraire, qu'on puisse tous étudier la Torah largement et profondément. Signer, là, Merci. la fin.